Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre classique du mercredi soir, questions-réponses avec moi-même, Caroline de la Clinique CD. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau mercredi et encore une fois, je tiens à remercier toutes les personnes parce que je vous vois toutes les personnes qui nous écoutent en rediffusion, sincèrement, merci et je vous dis si vous avez des questions aussi puis vous ne l'écoutez pas nécessairement en direct, vous pouvez toujours venir nous les poser en message privé ou sous n'importe quelle publication, ça va nous faire plaisir. Allô la Miss Chocolat, j'espère que ça va bien. Allô Valérie, allô Claude, allô Valérie Leblanc. J'espère que vous passez un beau mercredi. Je vais attendre encore un petit peu avant de commencer. Allô Nathalie, parce qu'on a vraiment plusieurs questions qui sincèrement sont vraiment intéressantes et je crois que ça va répondre à la majorité de peut-être des questionnements que vous aviez vous aussi. Donc je vais attendre un petit peu qu'il y ait un peu plus de personnes. Allô Meg Galerie, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis tannée de la pluie. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il fait comme gris dehors. Je sais pas si vous êtes comme moi puis vous avez hâte à cet été, le beau soleil. Mon Dieu, en tout cas, moi, j'ai vraiment hâte. Et allô, Mom x2, j'espère que ça va bien. Et je vais commencer avec mon éditorial. Comme d'habitude, je vous passe tout le temps des petits messages en début de live. En fait, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais on veut vous faire essayer en fait notre appareil Triton, qui est notre appareil d'épilation définitive. Donc, vous pouvez dès maintenant remplir simplement un formulaire en fait qui est sur le lien dans notre bio. Donc, faites juste cliquer sur le petit lien. Allô Marie-Pierre, allô Isa, j'espère que ça va bien. Vous avez juste à remplir un formulaire et on va communiquer avec vous parce que vous pouvez avoir votre première séance complètement gratuite pour l'épilation définitive de vos aisselles. Sincèrement, comme ça vaut vraiment la peine. Et dans le fond, avec notre appareil, généralement, si vous avez vraiment une bonne pilosité assez foncée, un teint très très pâle, en 4 séances, vous allez voir vraiment d'énormes résultats. Donc, déjà, avec votre premier, vous allez pouvoir voir déjà un bon changement. Donc, sincèrement, je vous invite à venir l'essayer comme ça. Si jamais vous aviez une petite crainte, que vous ne saviez pas trop, est-ce que ça fait mal, est-ce que ça fait pas mal, bien, c'est votre chance parce que vous allez pouvoir l'essayer, puis c'est gratuit, en fait. Vous ne payez pas. Vous pouvez juste essayer pour voir c'est quoi la sensation, est-ce que ça fait mal, est-ce que vous voyez une différence. Donc, on peut vraiment vous faire profiter de tout ça. Allô, Fanny, j'espère que ça va bien. Valérie qui me pose une question. Est-ce que c'est la même chose que la technologie qui s'appelle Soprano Ice sans douleur? Soprano Noise. En fait, oui et non. Les technologies sont un petit peu différentes. En fait, le Soprano Noise, comment il fonctionne? C'est que oui, il fonctionne à 2 ondes également. Donc, ça va... Allô, papy! Allô, Charino, j'espère que ça va bien. Alors, oui, ça va travailler sur 2 ondes parce que... OK, je recommence. Les lasers travaillent avec des longueurs d'onde. Donc, plus que vous avez de longueur d'onde, plus qu'on peut aller en profondeur ou en superficie au niveau de la peau. Avant, les anciens appareils, ça faisait excessivement mal, puis on travaillait juste avec une longueur d'onde. Donc, on allait capter seulement dans le fond, un type de poil, une profondeur de poil. Avec les nouvelles technologies, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on travaille généralement avec 2 longueurs d'onde et c'est ce qui fait en sorte qu'on peut aller attraper, dans le fond, toutes les poils au niveau de votre peau. La différence entre le Soprano Noise et en tout cas le Soprano... on va l'appeler Soprano parce que j'arrête pas de comme scraper son nom. Donc, la différence entre le Soprano et notre laser à nous, c'est que nous, on a 2 têtes qui sont complètement différentes, qui permettent d'aller travailler les 2 têtes à des régions, dans le fond, à des profondeurs différentes. C'est ce qui fait en sorte que, par exemple, j'ai parlé de la région qu'on fait le plus souvent, qui est le bikini complet. Généralement, sur les lèvres et sur, dans le fond, le pli interfessier, la peau, elle est beaucoup plus foncée. Et ça arrive, en fait, d'une manière générale, comme on est tous comme ça ou presque. Donc, à ce moment-là, ça nous permet de changer de tête pour aller toujours travailler dans le fond, en plus grande efficacité, pour aller traiter, dans le fond, les poils, même si la peau est un petit peu plus foncée. Donc, on va aller travailler plus en profondeur à l'intérieur de votre peau. C'est ce qui fait vraiment la différence entre les deux. Je dis pas que c'est pas une bonne technologie, c'est une excellente technologie, mais ça permet pas autant de s'adapter à chaque type de peau. Et dans le fond, nous, généralement, on peut changer de tête là, à même pour une seule personne. Là. Donc, par exemple, moi, on change 2 fois de tête pour faire mon bikini. Pour les aisselles, on reste avec la même tête parce que ma coloration de peau, elle est similaire. Même chose, par exemple, si vous aviez des grosseurs de poils, dans le fond, qui sont différentes. Selon les régions, on peut avoir des poils qui sont un petit peu plus forts, il y en a qui peuvent être un petit peu plus fins. Donc à ce moment-là, c'est là aussi l'avantage de l'appareil Triton. On peut vraiment aller traiter autant les poils qui sont un petit peu plus fins. C'est sûr qu'il faut vraiment avoir une coloration à l'intérieur du poil. Donc si votre poil il est blanc ou comme extrêmement blond,
peut-être que le laser n'est pas la meilleure option pour vous. À ce moment-là, il y aurait la micro-trolleuse avec Pamela qui est vraiment exceptionnelle, surtout au niveau des poils, au niveau du visage. Ça, je l'ai dit, je pense, la semaine passée, mais je vais vous le rappeler. Tout ce qui est lèvres supérieures, menton, joues. Allô Catherine, j'espère que ça va bien. Donc, bref, lèvres supérieures, joues, menton, bref, n'importe quel point au niveau du visage, sincèrement, je ne vous conseille pas d'aller avec un laser pour la simple et bonne raison que vous allez devoir vous raser entre chaque traitement. Et je vous conseille pas, si vous êtes une femme, de nécessairement aller raser votre visage parce que vous pouvez, dans le fond, justement, créer un petit peu plus de pilosité, un petit peu plus foncé. Clairement, c'est pas ça que vous voulez. Donc, pour répondre à la question de Valérie, c'était ça, en fait. C'est vraiment une bonne technologie. C'est pas une mauvaise technologie en soi. C'est juste que, dans le fond, l'appareil Triton nous permet de plus s'adapter encore plus pour être sûr que vous ayez le meilleur traitement possible. Allô Dave, allô Amélie, j'espère que ça va bien. Donc voilà, c'était ça pour l'épilation définitive. Donc vous pouvez en fait venir l'essayer à la clinique gratuitement au niveau de vos aisselles pour voir justement si vous aimez ça, si vous aimez la sensation, si dans le fond vous voyez un résultat aussi, si notre appareil c'est le meilleur appareil pour vous. Donc honnêtement, je vous invite à juste aller prendre votre rendez-vous. Vous allez juste aller dans le lien dans notre bio, remplir le formulaire. On va communiquer avec vous parce qu'on a quelques questions d'enfants à vous poser pour être sûr que vous êtes des bonnes candidates aussi et qu'il n'y aura pas de danger au niveau santé de venir faire du laser. Et après ça, on organise les rendez-vous. C'est un rendez-vous de 15 minutes, ça va tellement vite. Puis, on a déjà votre premier traitement de fait. Allô, Scylla, j'espère que ça va bien. Allô, Julie, j'espère que ça va bien. Mon Dieu, on est plein de personnes aujourd'hui, j'aime pas ça. Donc, voilà, c'était mon éditorial sur l'épilation gratuite. Dans le fond, pour le mois de mai, on va, dans le fond, le laisser aller. Donc, vous pouvez profiter, dans le fond, de votre première séance complètement gratuite au niveau de vos aisselles. Aussi, au mois de mai, qu'est-ce que je voulais vous parler, c'est qu'on recherche des modèles. Je sais que je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière, mais on recherche des modèles qui veulent, en fond, rajeunir l'aspect de leur visage avec des traitements injectables. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à nous écrire en privé, nous envoyer un courriel, en fait, avec votre intérêt pour vous manifester. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut aller travailler au niveau des joues, on peut aller travailler la mâchoire, le menton, les lèvres, les rides au niveau du pourtour de la bouche. Allô, Make-up by Christine, j'espère que ça va bien. Allô, oh mon Dieu, je suis désolée, j'ai vraiment la misère à comme lire vos noms aujourd'hui. Gisèle, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on cherche vraiment des modèles pour le 20 mai. C'est sûr qu'on va faire une sélection parmi, dans le fond, les personnes puisque vous êtes déjà plusieurs à nous avoir manifesté votre intérêt, mais j'aime toujours repartager pour donner la chance à tout le monde de devenir modèle chez nous. Si vous voulez voir aussi qu'est-ce qu'on fait, je ne sais pas si vous êtes déjà, clairement, si vous êtes là aujourd'hui, peut-être vous êtes abonné à la page, mais vous allez voir en fait le travail de Naomi et de nos médecins en termes d'injectables pour vous donner une petite idée de qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Puis sachez que nous, à la clinique, on fait que des résultats qui sont 100% naturels. Si jamais vous voulez quelque chose qui est comme un peu plus extravagant, sachez qu'on n'est pas la clinique pour vous. Ça se peut même qu'on vous refuse en fait de vous traiter parce qu'on c'est vraiment pas notre spécialité. En fait, c'est pas là-dedans qu'on s'est spécialisé. Donc, si vous cherchez des grosses lèvres ou des grosses joues, quelque chose de comme plus extravagant ou plus qui se remarque plus, venez pas chez nous parce que c'est pas notre expertise. On peut vous référer par exemple à d'autres cliniques qui, eux, dans le fond, sont excessivement bons dans tout ça. Ça va nous faire plaisir, mais c'est juste pas notre tasse de thé, en fait, de faire ce type de résultat-là. Aussi, je voulais parler, Catherine, je sais que tu es connectée. Catherine, aussi Valérie, dans le fond, ça fait quelques semaines que vous me demandiez le fameux vidéo d'application Nuda. Alors, c'est fait, j'ai appliqué, dans le fond, il est même temps disponible en fait sur notre YouTube. Donc, si vous voulez, je vous invite à aller suivre notre chaîne YouTube. On va d'ailleurs mettre de plus en plus de vidéos sur notre chaîne YouTube pour vous donner encore plus d'informations, plus de trucs, plus d'astuces. Donc, je vous invite à aller voir notre chaîne YouTube. Ce que j'ai mis, dans le fond, je vous ai mis 2 vidéos pour l'application. Un premier qui vous explique vraiment comment bien préparer votre peau, qui vous explique aussi les produits que vous pouvez utiliser pour bien préparer votre peau, comment la nettoyer, comment exfolier, le temps d'attente, dans le fond, avant de pouvoir appliquer votre auto-bronzant. Et je vous ai fait un deuxième vidéo qui est vraiment... Là, je vous demande de ne pas rire de moi. J'ai vraiment essayé de le faire le plus...
le mieux possible, mais je l'ai faite à la clinique, donc j'avais pas de miroir, donc c'était un petit peu compliqué, dans le fond, de m'assurer de vraiment bien vous montrer, mais en tout cas, j'ai fait vraiment de mon mieux pour vous donner, dans le fond, un petit guide là, pour vous aider à appliquer votre mousse auto-bronzante. Donc, je l'ai faite, donc vous voyez, mes mains sont très bien faites cette fois-ci. J'ai pris de la bonne expérience, donc, en tout cas, j'espère que ça va pouvoir vous aider, ou du moins, ça va vous avoir fait rire. Donc voilà, encore une fois, je vous répète le mieux, parce que dans la vidéo, clairement, je suis pas tout nue, hein, je vous le dis. J'ai mis un top de sport et des shorts, mais dans le fond, c'est de le faire vraiment sans vêtements. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour appliquer votre mousse, dans le fond, de manière uniforme, puis qu'il n'y ait pas justement de traits ou quoi que ce soit. Puis la seule chose que je vous dis, faites attention, par exemple, avec votre mousse, si jamais vous l'appliquez, par exemple, sur une céramique qui est plus pâle, ou si vous avez des joints, dans le fond, dans votre salle de bain, peut-être mettre une serviette qui ça vous dérange pas de tacher pour être sûr de pas, dans le fond, si vous échappez de la mousse sur votre plancher, pour être sûr de pas abîmer ou, dans le fond, tacher votre plancher, parce que c'est quand même un produit qui s'absorbe super rapidement si jamais votre plancher, en tout cas, je connais pas tous les planchers, mais je sais qu'il y a des planchers qui sont plus poreux que d'autres, puis les joints, ça l'aspire. Dans le fond, la coloration, puis vu que c'est une mousse auto-bronzante, bref, vous pouvez tacher votre salle de bain, donc juste mettre une petite serviette pour protéger vos planchers. Catherine qui dit « Yes, j'écoute ça tantôt, super! » Dans le fond, vous m'en donnerez des nouvelles si jamais, honnêtement, si jamais vous avez des feedbacks sur mes vidéos, ça me fait tellement plaisir parce que je fais ça pour vous. En fait, je fais ces vidéos-là pour vous aider, pour vous donner des petits trucs, dans le fond, que moi, j'ai découvert moi-même en appliquant ma mousse, donc, ou d'autres types de produits. Donc, sincèrement, faites juste me donner vos commentaires, likez, partagez. Honnêtement, ça nous aide beaucoup aussi à nous faire connaître. Alors, je vous remercie à toutes les personnes qui le font sur une base régulière. Sincèrement, ça nous aide tellement beaucoup. Voilà, allô Lisby, j'espère que ça va bien. Allô Catherine, allô maman Gilles, j'espère que vous passez un beau mercredi. Bienvenue aux questions-réponses. Je vais aussi dire bienvenue à tous nos nouveaux abonnés parce qu'on a vraiment on a vraiment augmenté nos abonnés récemment. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui sont sur la clinique depuis très peu. En fait, on fait un live à chaque mercredi, donc je réponds à toutes vos questions. Ne l'inquiétez-vous pas, j'embarque dans la réponse à vos questions. J'ai à peu près 8 questions que vous m'avez posées aujourd'hui, donc ça sera pas long. Je commence dans très, très, très peu de temps. Donc voilà, donc merci à tout le monde. Ça me fait tellement chaud au cœur de voir que vous appréciez autant notre contenu, que vous êtes là jour après jour. Bref, merci. Je voulais prendre un moment, c'est important de vous remercier. Alors voilà, donc je vais commencer par la première question. Je me suis fait poser ça cette semaine. Ça sert à quoi une consultation gratuite? Parce qu'en fait, vous le savez, la majorité des entreprises là, en médico-esthétique vous offrent en fait une première consultation gratuite, ce qui est en fait, selon moi, qui fait que du sens. Mais en fait, ça sert à quoi cette fameuse... Allô PH, ça va bien? Ça sert à quoi cette fameuse consultation-là? En fait, je vais vous le dire, c'est très... Allô Valérie, j'espère que ça va bien. C'est super simple. En fait, tout d'abord, en tout cas pour nous, parce que je ne peux pas parler pour les autres cliniques, parce que chaque clinique a son approche aussi qui lui correspond. Allô Nancy, allô Stéphanie, j'imagine que c'est Stéphanie, mais allô Steph, juste pour être sûre de ne pas me tromper. Je répondais à la question, c'est que ça sert à quoi une fameuse consultation gratuite? En fait, pour nous, qu'est-ce que c'est la consultation gratuite? C'est en fait, avant tout d'être une consultation, on veut juste savoir si on est un bon fit pour vous. Parce qu'en fait, vous allez le voir, vous allez peut-être visiter d'autres cliniques aussi. C'est important d'avoir, confiance avec qui vous faites affaire. 2, que vous avez vraiment l'impression que la personne qui est avec vous comprend réellement c'est quoi votre besoin. Puis, essaie de travailler vraiment pour trouver la meilleure solution pour vous. Avec nous, on est vraiment dans une approche super, dans le fond, à l'écoute, dans le fond, de vos besoins. Pour justement voir, tout d'abord, est-ce qu'on est un bon fit? Est-ce que vous et moi, on peut vraiment travailler ensemble? Est-ce que vos besoins puis votre problématique, c'est vraiment la spécialité de la clinique aussi? Si, dans le fond, ces réponses-là sont oui, après ça, on peut passer à la prochaine étape de la consultation qui est vraiment d'aller analyser en 360 tout, dans le fond, votre peau. Donc, autant vos habitudes de vie, votre peau, vos besoins, l'élasticité,
l'élasticité, on teste même les muscles. Bref, on fait vraiment comme une analyse en profondeur, tout ce que vous avez fait par le passé, tout ce que vous faites maintenant, qu'est-ce que vous voulez pour le futur, pour après ça regarder si on a les bons traitements pour vous à vous proposer. Si jamais on voit qu'on n'est pas les meilleures personnes, on ne se gêne vraiment pas pour vous référer. On a plusieurs contacts avec des dermatologues, avec d'autres cliniques aussi, si jamais on voit que ce que vous recherchez ne correspond pas à notre spécialité ou notre expertise, on va vous référer. Donc, ne vous inquiétez pas. En fait, ça sert à ça. Tout d'abord, pour répondre à la question, je me rappelle plus c'est qui avait posé, mais pour répondre à ta question, en fait, c'est vraiment ça que ça sert. Cette consultation-là sert de à apprendre à se connaître, apprendre à connaître vos besoins, puis qu'est-ce qui vous a amené en fait à venir nous rencontrer aujourd'hui, puis après ça, déterminer si on est les meilleures personnes, si on a les meilleurs outils pour répondre à vos besoins. Si c'est le cas, bien, on va vous créer en fait avec vous un plan, dans le fond, qui va être adapté, encore une fois, à tout ce que vous voulez travailler en termes qui correspond à votre budget, bien entendu. Donc, ça sert à ça, la consultation. Donc, nous, on trouve que c'est juste, ça va de soi. Faut que vous veniez nous voir pour voir si on est la meilleure équipe pour vous. Puis si, dans le fond, vous vous sentez bien aussi au travers de l'atmosphère de la clinique, si vous avez aimé notre approche, c'est hyper important que vous sentiez bien, puis que vous aimez aussi l'approche des professionnels avec qui vous faites affaire, parce que vous allez toujours être en correspondance ou en relation avec nous ou avec avec les professionnels de d'autres cliniques. Donc, c'est hyper important que le fit soit bon aussi des deux côtés pour que, justement, on trouve la meilleure solution pour vous. Donc, voilà, pour encore une fois, une histoire longue que faite courte. Ça sert à ça, la consultation avec moi à la clinique. Ah oui, puis je sais pas si vous saviez, mais les consultations sont toutes avec moi en plus. Fait que vous avez la chance de venir me voir, honnêtement, puis je tripe tellement. Je sais pas si vous voyez dans les publications, là, mes consultations, c'est toujours les jeudis, vendredis, et j'ai débloqué aussi du temps pour le samedi. Sincèrement, comme toute la semaine, ce que j'attends, c'est que j'attends le live d'aujourd'hui, plus les consultations, parce que j'aime tellement ça, parce que je vous parle sur les réseaux sociaux, on s'échange des courriels, puis après ça, je peux enfin vous voir en personne, donc je peux mettre un visage sur un nom, c'est tellement le fun. Bref, donc j'espère hâte de vous voir, j'espère que vous avez déjà pris votre rendez-vous pour qu'on puisse se rencontrer enfin en personne, puis que je puisse vous montrer un petit peu la clinique en même temps. Donc voilà, c'était pour répondre à la première question. Je vais passer à la deuxième question. On m'a posé la question si est-ce qu'on allait faire un autre événement Burger and Botox? Malheureusement, non. Ça a été super. On a vraiment aimé ça, faire cet événement-là. C'était très intime parce qu'en fait, vous aviez tous des rendez-vous un après l'autre. Donc, honnêtement, j'ai tellement aimé ça parce que j'ai pu parler avec chacune de vous pendant à peu près une demi-heure au moins avec chacune de vous pour apprendre à vous connaître, pour savoir un petit peu d'où vous venez et tout. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Mais malheureusement, on ne refera pas un événement comme celui-là. Par contre, comme je vous en ai déjà parlé, je sais pas si c'est la semaine passée ou il y a peut-être 2 semaines, on est en train de préparer un gros événement pour nos 1 an. Fait que dans le fond, toutes nos clientes, vous allez recevoir les informations par courriel pour, dans le fond, vous inscrire à cet événement-là. Pour fêter, pour souligner nos 1 an, il n'y aura pas, dans le fond, de traitement qui va se faire sur place cette journée-là, mais vous allez pouvoir rencontrer, dans le fond, toute notre équipe, tous les professionnels. On est en train de préparer là, plein de petites surprises pour vous pour rendre l'événement vraiment un 5 à 7 lounge décontracté, vraiment très cool en fait. Donc, j'ai vraiment hâte de vous donner plus d'informations sur ça. Donc, je vais passer à la prochaine question qui m'a été posée dans le fond, aujourd'hui, dans la petite boîte à questions. On m'a posé la question, injection versus cycle menstruel, est-ce qu'il y a des impacts? Je suis désolée, j'ai bugué en lisant ma question. En fait, pour répondre, ça va être une réponse assez longue. Il n'y a pas nécessairement d'impact direct si jamais vous avez un cycle menstruel. Donc, si vous êtes dans votre période, dans vos menstruations pour venir faire vos injections, il n'y a pas d'impact. Par contre, si vous êtes une femme enceinte, bien, tout d'abord, vous ne pouvez pas venir vous faire injecter. Mais suite à votre accouchement, ou si vous allaitez, encore une fois, on ne peut pas vous injecter pendant ce temps-là parce que vous avez une trop grande fluctuation d'hormones. Parfois, les hormones, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont venir faire une rétention d'eau au niveau du visage. Puis aussi avoir un petit peu une prise de poids aussi qui a... dans le fond, qui est une prise ou une perte de poids qui est en lien avec ça. Donc, c'est pas nécessairement l'injection qui fait en sorte que c'est une contre-indication en tant que telle, sauf si vous êtes enceinte et vous allaitez. Là, clairement, c'est une contre-indication. Mais si jamais vous êtes... Dans le fond, vous venez d'accoucher puis vous allaitez pas nécessairement,
on veut attendre un 3 mois pour que le temps que dans le fond, vos hormones se replacent, pour que quand que vous venez nous voir, justement, il n'y ait pas de rétention d'eau, il n'y ait pas, dans le fond, soit une prise de poids, une perte de poids qui est assez drastique, pour que lorsqu'on vient faire l'injection, on travaille vraiment avec votre visage que vous avez à tous les jours. Comme ça, on ne vient pas injecter sur un visage qui est enflé. Donc, vous allez vraiment avoir la quantité de produit qui est nécessaire et non trop ou pas assez de produits à cause que justement, vous êtes dans une fluctuation hormonale qui n'est pas encore stabilisée. Donc, il n'y a pas vraiment de contre-indication, comme je dis, pour répondre à la question, il n'y a pas de contre-indication en tant que telle, autant pour les neuromodulateurs que les agents de complément, parce que vous savez, c'est deux choses complètement différentes. Je vais le répéter si jamais il y a des gens qui ne le savent pas. Neuromodulateur, c'est ce qu'on vient injecter au niveau, par exemple, du front, de la glabelle, des pas de doigts pour aller lisser l'apparence de la peau, donc neutraliser vos muscles, les endormir un petit peu pour aller enlever les rides d'expression. Les agents de complément, c'est quelque chose que ça le dit, on veut combler un espace, fait que c'est ce qu'on va venir faire, par exemple, pour aller soutenir les joues, pour aller combler les cernes, pour aller enlever les plis nasogéniens, pour aller faire une définition de la mâchoire, bref, c'est ce qu'on vient faire. Donc, on peut faire, par exemple, des neuromodulateurs, même si vous êtes en fluctuation hormonale, vous comprendrez, parce que ça n'ajoute aucun volume à votre visage. Ça vient que lisser, dans le fond, la peau à laquelle on vient l'injecter, donc dans le muscle, on vient injecter ça. Donc, ça vient détendre le muscle. En détendant le muscle, ça vient lisser la peau. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Si, par exemple, pour les agents de complément, à ce moment-là, on va vouloir attendre un petit peu si vous êtes dans un gros débalancement hormonal pour justement nous assurer que vous allez avoir la bonne quantité de produits lorsqu'on vient faire l'injection, mais ce n'est pas une contre-indication en soi si vous êtes, par exemple, dans votre semaine lorsque vous venez faire votre injection. Donc, voilà pour répondre à la question. Je ne sais pas si, dans le fond, je sais que la personne elle est connectée, je ne veux pas la nommer en tant que telle, mais si jamais c'était pas clair, vous voulez que je précise davantage, faites juste me l'écrire en commentaire. Là, j'ai raté beaucoup de monde. Allô Andrea, allô Véro, allô Nancy, allô Andréane, allô Marie-Ève, allô Véro. J'espère que vous passez un beau mercredi. Merci de se joindre à moi dans notre classique question-réponse. Donc, je vais passer à ma prochaine question. J'avais quelqu'un qui me dit, est-ce que c'est vrai que le Botox peut m'aider avec le claquement de mes dents la nuit? En fait, oui. Oui, je ne sais pas si vous saviez, mais oui, effectivement, c'est... Peut-être que votre dentiste vous en a parlé parce que généralement, on y va par étapes. Là, on peut mettre une plaque occlusale. Là, s'il y a un dentiste qui m'écoute, en fait, vous pouvez me reprendre si je me trompe. Là, c'est parce que c'est zéro mon domaine, les dents. Mais je sais qu'on peut mettre une plaque occlusale pour justement aller, dans le fond, éviter que vous grincez des dents la nuit ou que vous claquez les dents pour abîmer, dans le fond, vos dents. Si ça, dans le fond, vous n'êtes pas confortable ou c'est pas assez efficace, à ce moment-là, oui, l'enfant, on peut aller traiter ça avec le Botox, donc les neuromodulateurs. Encore une fois, comme je vous ai expliqué tantôt, le Botox va venir endormir, engourdir votre muscle. Et dans le fond, au niveau de votre mâchoire, si vous mettez vos dents sur si vous mettez vos mains sur votre mâchoire juste ici, vous pouvez le faire avec moi, je ne sais pas si vous tenez votre téléphone ou peu importe. Vous pouvez prendre vos deux doigts, le mettre sur votre... dans le fond, où est-ce que je sais pas comment l'expliquer, mais au bout de votre mâchoire, dans le fond, vous allez sentir que quand vous fermez les dents fort ensemble, il y a une petite bosse qui apparaît. Donc, je vais le faire. Je sais pas si vous voyez. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais je ne sais pas si vous sentez. Faites juste me le dire, peut-être si vous sentez, je vais trouver ça cool. Ou faites des cœurs, en fait, si vous l'avez essayé puis vous le sentez. À ce moment-là, nous, on vient injecter directement, parce que c'est un muscle que vous sentez, on vient injecter directement dans votre muscle pour justement aller l'endormir un petit peu pour que lorsque vous dormez, il n'y a plus de claquement de dents ou de grincement de dents. Donc, c'est un traitement qui est efficace. Il y a Rachel qui dit la question, on parle d'un grand nombre d'unités pour cette intervention? Ben quand même, parce que vous savez, le muscle est quand même très fort. Généralement, allô Farah, j'espère que ça va bien. Généralement, on va aller entre un 50 et un 100 unités par côté. Donc, c'est sûr que c'est un traitement qui demande quand même assez d'unités. Mais par contre, pour éviter de grincer les dents à chaque nuit puis de scraper vos dents, comme on peut dire ça, ça peut être quand même intéressant à considérer pour le long terme, par exemple, parce qu'encore une fois, ça revient à la même chose que les neuromodulateurs. Plus que vous allez faire le traitement,
plus que dans le fond, votre muscle va être engourdi. Allô, Violaine, j'espère que ça va bien. Plus que le muscle va être engourdi, donc moins de quantité d'unités vous allez avoir de besoin, dans le fond, au fur et à mesure. Puis ça, c'est la même chose pour votre visage. Comme plus que vous faites le traitement, moins d'unités que vous allez avoir de besoin. Encore une fois, ça n'arrive pas en un claquement de doigts. Ça va prendre quelques temps, mais après ça, vous allez pouvoir, dans le fond, voir une différence en termes de quantité d'unités que vous avez besoin pour vos muscles. Donc, autant au niveau de votre mâchoire, dans le fond, des masséters que ça s'appelle. En fait, oui, Rachel, tu pourrais te débarrasser de tes plaques occlusales avec, dans le fond, un traitement de neuromodulateur au niveau des masséters. Aussi, c'est super intéressant, là, je sais que je réponds plus pantoute à la question, mais c'est super intéressant pour, dans le fond, les femmes ou les hommes, peu importe, là, les personnes qui trouvent qu'ils ont une mâchoire un petit peu trop carrée, qui donne un air très masculin. À ce moment-là, des fois, c'est que c'est vos muscles qui sont très, 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 très développés. À ce moment-là, quand on vient faire un traitement aussi avec les neuromodulateurs directement dans les masséters, ça vient affiner, dans le fond, le bas de votre mâchoire. Donc, ça vient donner un allure plus féminin à un visage. Donc, si jamais c'est un complexe que vous avez, sachez qu'il y a des solutions pour vous. Mais avant de sauter sa solution, faites juste venir me voir pour être sûr que si vous êtes vraiment une bonne candidate pour recevoir ce traitement-là. Donc, finalement, je me suis un peu écartée de ma question, mais si jamais vous avez quelque chose qui n'était pas clair, n'hésitez pas, faites juste me reposer une question. Et dans le fond, j'avais aussi la meilleure... Je me suis vraiment fait rire. Allô, Shannon, j'espère que ça va bien. La meilleure manière de retirer ces points noirs, est-ce qu'on parle d'une durée de vie similaire aux autres zones? Ah oui, dans le fond, pour le traitement des masséters, donc pour le claquement des dents, pour se débarrasser des plaques occlusales, oui, en fait, ça va être exactement la même durée de vie. Donc, c'est un 3 à 4 mois qu'on parle, dans le fond, qu'il va falloir revenir faire le traitement. La seule chose, ça se peut que ça tire plus vers le 4 mois que le 3 mois parce qu'il y a quand même une bonne quantité qui est injectée. En termes de neuromodulateurs, le seul traitement qui n'a pas la même durée de vie, ça va être le traitement d'hyperhidrose. Dans le fond, l'hyperhidrose, c'est quand il y a une personne qui a une condition médicale qui sue énormément, par exemple, des mains, des aisselles, des pieds ou de la tête, peu importe la région qui sue énormément. Il y a un traitement qui s'appelle de l'hyperhidrose. Donc, ça, on le fait avec du Botox qui est médical, qui est fait pour ça. Et à ce moment-là, ce Botox-là va durer un 8 à 10 mois pour la première fois qu'on fait le traitement. Et par la suite, ça peut durer jusqu'à 1 an. Donc, on fait ça, c'est un traitement qui est à refaire aux années. Et bien entendu, encore une fois, comme le visage, comme les muscles, si on le fait fréquemment, les glandes qui, dans le fond, qui suent, vont, dans le fond, s'atrophier. Je cherchais le beau mot. S'atrophier, donc vous allez avoir moins besoin de traitements à ce moment-là. Donc, sachez aussi que c'est quelque chose, on le fait aussi à la clinique, donc si jamais c'est un problématique que vous avez, sachez que c'est possible de trouver une solution et d'aller justement arrêter d'avoir des méga cernes en dessous des bras, si jamais c'est une condition que vous avez, ou encore les mains qui sont extrêmement moites et les pieds aussi. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire à la clinique avec un Botox, mais qui n'est pas la même chose que le Botox qu'on met au niveau du visage. Fait que j'espère que ça répondra à la question, Rachel, en termes de durée de vie similaire. Je vais passer à la prochaine qui était, dans le fond, comment retirer ces points noirs. Je vais répondre à cette question une fois pour toutes. En fait, c'est la meilleure manière de retirer les points noirs. La meilleure manière, c'est de ne pas le faire chez vous. C'est aussi simple que ça. Même si vous êtes une professionnelle, à moins que vous soyez vraiment, vraiment très, très, très bonne, je vous conseille pas vraiment de le faire par vous-même. Parce que pour la simple raison qu'il faut bien connaître, dans le fond, son point noir. C'est drôle à dire, mais il y a certains points noirs qui ne sont pas nécessairement rendus à maturité. Et que si on essaie de l'enlever, vous allez juste comme pas réussir à l'enlever. Puis un point noir que vous ne réussissez pas à enlever va faire un petit bouton. Et après ça, vous allez faire un bouton. Puis là, vous allez vouloir briser votre bouton pour qu'il ne soit plus là. Fait que vous allez créer une cicatrice. Fait que bref, c'est vraiment pas une bonne idée de jouer après vos points noirs, à moins que vous soyez vraiment un expert ou une experte. Faites juste venir nous voir à la clinique pour faire juste un petit nettoyage. Sincèrement, un facial par changement de saison peut faire en masse le travail si vous êtes une personne qui prenait bien soin de sa peau à la maison. Vous allez vraiment éviter, dans le fond, d'avoir plusieurs points noirs au niveau du visage. D'ailleurs, je pense qu'on a fait on a fait un live hier, dans le fond, d'un facial. Fait que si jamais vous savez pas trop à quoi ça ressemble, vous êtes comme pas certaine, vous pouvez aller voir, dans le fond, notre vidéo, elle est sur la page de la clinique. On a fait un live en direct. On a fait un direct avec moi et Andrea
Andrea qui me faisait, dans le fond, un soin du visage. Et dans le fond, moi, je vous avais partagé que dans le fond, je faisais mes faciales aux 2 mois, mais c'est vraiment parce que j'ai remarqué que sur ma peau, j'avais tendance à faire des petits points noirs, donc j'aimais ça avoir une peau sans points noirs, donc je le fais aux 2 mois pour vraiment aller faire mon extraction, parce que même moi, je ne fais pas moi-même, puis c'est ça, je le fais pas moi-même, c'est vraiment Alessia, qui est notre spécialiste extracteuse, si je peux dire ça comme ça, de points noirs, qui vraiment fait un bon nettoyage, mais pour une personne standard que vous voulez pas nécessairement venir aux 2 mois, ben à ce moment-là, juste un à chaque changement de saison. Ça va faire en masse le travail. Sachez aussi qu'il y a des produits à la maison qui peuvent vous aider aussi à diminuer, dans le fond, l'apparence de points noirs, parce que les points noirs, c'est juste que vos pores, dans le fond, ont été bloqués par du sébum, puis ça s'est oxydé. Mon Dieu, j'ai tout éteint. Tout a été devant moi. Mais se sont oxydés et c'est ce qui fait en sorte que vous avez une petite peau noire. Puis d'ailleurs, je pense que c'est important de parler aussi, ça me fait penser à ça, faut faire la différence entre un point noir et un pore dilaté. C'est pas du tout la même chose. Puis on voit souvent en fait nos clientes qui viennent à la clinique puis qui disent « Ah, j'ai plein de points noirs, j'arrive pas à les enlever, comme ça arrête. » Allô Lucie, j'espère que ça va bien, j'espère que tu passes un beau mercredi. Donc, la différence est assez simple. Un point noir versus un pore dilaté. Un pore dilaté, vous n'allez pas voir de petites têtes noires. À l'intérieur, c'est vraiment, là, je veux pas m'approcher trop de la caméra, mais j'en ai sur le nez des pores dilatés et ce n'est pas des points noirs. Donc, c'est vraiment des trous dans le fond de pores de peau, mais que l'intérieur est comme blanc, pas blanc, là, mais dans le fond, c'est couleur peau, mais c'est comme juste je sais pas comment l'expliquer, c'est juste un petit peu plus large. Versus un point noir, vous allez vraiment avoir une tête noire. Ça, c'est vraiment un point noir. C'est ça qu'on est capable d'aller enlever. Si jamais vous avez plusieurs pores dilatés, sachez qu'il y a quand même des produits qui peuvent vous aider à aller resserrer les pores de peau, mais on ne pourra jamais les fermer au complet. Donc, oubliez ça, avoir une peau sans pores, comme on voit sur les réseaux sociaux souvent, ou sur les vedettes. Là. Sachez que ça n'existe pas. Tout le monde a des pores de peau, puis c'est hyper normal. Si on n'avait pas de pores de peau, tout reste pris à l'intérieur. C'est pas ça que vous voulez. Donc, c'est vraiment important. Allô Valérie, j'espère que ça va bien. Les pores de peau ont leur action à vivre. Allô Paola, j'espère que vous allez bien. Et on peut aller les resserrer par exemple, mais ne pas les éliminer complètement. Si jamais vous avez vraiment des pores de peau qui sont très, très, très dilatés, donc des gros pores de peau, à ce moment-là, ça va prendre un traitement plus de laser comme le Morpheus pour aller justement les raffermir la peau et essayer de les resserrer le plus possible. Mais sachez qu'on ne pourra jamais les fermer au complet. Allô, j'espère que ça va bien. Voilà, fait que finalement, la meilleure manière de retirer les points noirs, c'est de venir à la clinique. Puis aussi, tous les outils là, que vous voyez en pharmacie, il y en a plein, là, que c'est comme des pics, comme des espèces de cuillères que vous pouvez enlever, les patchs pour le nez, quoi d'autre? Ah oui, il y a des aspirateurs, il y a comme des... Je sais pas si vous en avez déjà vu passer sur Amazon ou comme les réseaux sociaux. C'est comme un aspirateur, un aspire-comédon, je pense qu'il appelle. Sincèrement, comme achetez pas ça, c'est carrément mettre votre argent par les fenêtres. Ça fonctionne pas. 2, vous pensez retirer, dans le fond, le point noir, mais il reste, dans le fond, à l'intérieur de votre peau parce que tout ce que vous voyez, c'est juste la tête qui est partie, mais l'intérieur est encore présent. Donc, ça n'a pas été sorti en totalité. Quand on parle des bandes pour le nez, ben vous pouvez vous arracher de la peau avec. Généralement, ça colle pas vraiment très bien. Et vous allez vous faire une belle épilation de votre duvet au niveau de votre nez. Fait que si jamais vous avez déjà du petit duvet, ben ça se peut qu'il devienne plus foncé. Puis là, vous allez voir des beaux petits poils foncés au niveau de votre nez. Je pense pas que c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, je vous conseille pas de continuer si jamais vous faisiez ça, de vous faire une épilation du nez avec les bandes. Sincèrement, évitez ça. Faites juste accumuler, comme mettez de l'argent de côté, 4 fois par année, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Puis en plus, Alessia, elle adore ça, enlever les points noirs. Je pense que c'est sa passion. Fait que ça va lui faire juste vraiment plaisir. Puis elle est excessivement bonne pour vrai. Elle en rate jamais un. Fait que je vous invite vraiment à venir la voir.
Il y a une bonne différence de prix entre la mousse nettoyante de Skin et Aqua. Est-ce que ça vaut la peine d'investir autant dans une mousse? Ah oui, ben en fait, là tu parles, Valérie, de la mousse bio, là je me rappelle pas son nom par cœur, mais la mousse avec des probiotiques. En fait, oui, encore une fois, mais ça va dépendre de votre type de peau. Allô Bonnie, j'espère que ça va bien. Ça va vraiment dépendre de votre type de peau, puis qu'est-ce qu'on va aller travailler. Parce que la mousse de SkinCeuticals, elle est super bonne. Tu sais, c'est une mousse, là je vais dire le prix parce que ça va vous donner un comparatif. La mousse de SkinCeuticals, je pense qu'elle est 50 $. Et dans le fond, la mousse avec Aquafolia, c'est parce qu'il y a plein de probiotiques à l'intérieur. C'est vraiment un produit qui va aller conserver l'hydratation, qui va aller déjà travailler la peau. Il y a plusieurs petits enzymes aussi à l'intérieur. Donc, il y a comme plus de molécules qui vont venir travailler votre peau avec la mousse Aquafolia qu'avec les produits SkinCeuticals. SkinCeuticals, ce qui va être super intéressant, ben encore une fois, là, je compare mousse avec mousse. Là. La mousse de SkinCeuticals, elle, dans le fond, ce qui va être intéressante, surtout post-traitement. Donc, si vous venez faire, ou tous les types de peau aussi peuvent prendre cette mousse-là parce qu'elle est super douce. Ce qu'elle va venir faire, c'est qu'elle n'a aucun actif, elle n'a aucun ingrédient qui va venir jouer sur la peau. Donc, elle va être tolérée généralement avec plusieurs types de peau. C'est pour ça qu'on la conseille, par exemple, après un Lumeka, après un Morpheus, pour ne pas aller réactiver la peau, aller, comment je peux dire ça, aller irriter la peau davantage. La mousse Aquafolia, elle est excessivement bonne aussi. Elle est ultra douce, elle va conserver l'hydratation, mais des fois, chez certaines personnes, elle ne peut ne pas convenir. Et en post-traitement aussi, ça se peut qu'elle ne convienne pas encore une fois. Donc, oui, ça vaut la peine d'investir autant dans une mousse, mais encore une fois, ça va vraiment dépendre de votre type de peau et je vous conseille fortement de vous fier aux recommandations de Alessia. C'est notre experte en produits. C'est elle qui travaille avec votre peau dans le fond, dans la salle, lors du facial. Elle connaît toutes les gammes par cœur. Donc, vraiment, elle va pouvoir vous faire la différenciation pour vous, en fond, pour toi. Quelle serait la meilleure entre les deux. Puis si, dans le fond, est-ce que c'est avec Aquafolia? Est-ce que c'est avec SkinCeuticals? Puis je vous en ai parlé depuis aussi plusieurs semaines. C'est vraiment deux gammes qui sont complémentaires. Donc, une vient, dans le fond, complémenter pas les défauts, mais dans le fond, les faiblesses de l'autre. Donc, comme je vous ai dit, souvent, SkinCeuticals sont excellents. Je les ai tatoués sur le cœur. Je les adore, ces produits-là. Ils sont exceptionnels, mais ils ont beaucoup d'actifs à l'intérieur. Donc, chez certaines personnes, comme par exemple à des peaux très acnéiques, des peaux super inflammées comme avec de la rosacée, couperose, des fois ça peut être un peu trop d'actifs à l'intérieur et ça vient faire réagir ces peaux-là. Même chose avec les savons par exemple de SkinCeuticals. Certains ont des actifs à l'intérieur et ne viennent pas nécessairement apaiser versus la mousse d'Aquafolia vient vraiment apaiser la peau. Donc, c'est à ce moment-là que ça va être intéressant d'aller travailler plus avec la gamme d'Aquafolia. Puis, bien sûr, on peut combiner un avec l'autre. Donc, j'espère que c'était encore une réponse longue pour la question. J'espère que j'ai répondu à ta question, Valérie. Allô, Jay. Allô, F. Coulombe. J'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Merci à mon live. Bienvenue, en fait, pas merci. Bienvenue à mon live. J'étais rendue à la question, justement, de retirer les points noirs. Donc, j'avais fait un peu le tour. Donc, éviter les patchs pour le nez. Sincèrement, ça marche pas. Aussi, les outils... perdez pas votre argent là-dessus. Vraiment, à moins que vous soyez un expert, vous me dites, Caroline, moi, je suis l'experte du Québec pour enlever les points noirs avec les outils, comme allez-y. Mais sincèrement, j'ai rencontré personne qui me dit que ça a bien fini son histoire. Donc, je vous conseille pas d'aller vous procurer ce genre d'outils-là ou les machines à aspirer les comédons. Sincèrement, ça va juste comme mettre votre argent dans les poubelles puis vous risquez fortement d'abîmer votre peau au cours de la route. Donc, ce n'est pas une recommandation que je vous ferai. Si c'est quelque chose que vous tenez à faire, bien, regardez, ça vous appartient, mais ce n'est pas ma recommandation pour vous pour retirer vos points noirs. Allô, Émilie, j'espère que ça va bien. J'espère que tu passes un beau mercredi. J'avais une autre question qui m'a été posée. Comment éviter les poils incarnés? Parce que je ne sais pas si ça vous arrive, mais même après, par exemple, des traitements laser, c'est sûr que ça vous aide énormément à ne plus avoir de poils incarnés, mais c'est quand même quelque chose qui peut arriver. Allô, Karine, j'espère que ça va bien. C'est quand même quelque chose qui peut arriver, surtout dans les régions où est-ce que ça frotte, si jamais. Allô, Nabouk, j'espère que ça va bien. Surtout dans les régions où ça frotte, ou si vous avez, par exemple, des sous-vêtements qui sont plus serrés, donc au niveau des aines, c'est sûr que
c'est des régions qui sont plus propices à avoir des points noirs, pas des points noirs, excusez-moi, des poils incarnés. En arrière des cuisses aussi, si jamais vous êtes en short, par exemple, que vous assoyez beaucoup, que les cuisses frottent ensemble, c'est aussi des régions qui peuvent être plus propices à avoir des petits poils incarnés qui, dans le fond, poussent par l'intérieur de votre peau, dans ces régions-là. Donc, quoi faire pour essayer d'en avoir le moins possible? Tout d'abord, c'est sûr que si vous rasez, dans le fond, que vous rasez, vous épilez, à ce moment-là, c'est un peu le même concept. Ça va être d'aller exfolier votre peau, donc vous nettoyez dans la douche. Vous pouvez prendre un gant de crin et bien, dans le fond, aller avec des mouvements circulaires, exfolier votre peau. En fait, vous pouvez le faire partout sur votre corps. Ça va juste être très bon parce qu'il ne faut pas juste exfolier son visage, il faut exfolier son corps aussi. Fait que vous pouvez, dans le fond, exfolier avec un gant de crin ou encore avec... moi, je préfère vraiment le gant de crin. Je trouve qu'il donne un meilleur résultat que, par exemple, mon Dieu, je cherche mes mots, un truc exfoliant. Je dis truc, je m'excuse vraiment, il rend du tort pour moi. Mais dans le fond, mon Dieu, en tout cas, un exfoliant corporel avec des granules à l'intérieur, je trouve que le gant de crin pour vraiment tout ce qui est poils incarnés va être vraiment plus intéressant. Je trouve que j'ai comme plus de contrôle aussi sur les régions que je travaille. Donc à ce moment-là, avec mon gant de crin, je vais vraiment venir passer sur mes jambes au complet, sur les aines, dans le fond, en fait, partout sur mon corps. Et à la sortie de la douche, ça va être super important de bien hydrater votre peau. C'est vraiment le secret. L'exfoliation et l'hydratation de la peau. Fait comme ça permet vraiment à votre poil de bien sortir, dans le fond, puisqu'on vient tout le temps enlever la petite peau morte là, qui l'empêche de vouloir sortir. Puis en même temps, on vient bien hydrater la peau aussi. Donc, c'est vraiment le combo pour éviter d'avoir des poils incarnés le plus possible. Et bien évidemment, si vous faites des traitements au laser, ça va vous aider grandement avec, dans le fond, les poils incarnés, surtout dans la région du bikini, par exemple, plis interfessiers, le derrière des cuisses. C'est toutes des choses qui vont vraiment éviter que vous allez plus partout aller vivre avec cette problématique-là grâce, dans le fond, à l'épilation définitive au laser. Donc voilà, ça serait ça ma réponse pour la question comment éviter les poils incarnés. Donc bien vous nettoyer la peau comme d'habitude, parce que j'imagine que vous prenez une douche. Donc prendre votre douche, vous pouvez prendre une douche un petit peu plus chaude là, pour vraiment aller ramollir un petit peu votre peau pour aller bien l'exfolier avec votre gant de crin. Après ça, vous allez pouvoir appliquer une bonne crème hydratante. Évitez les crèmes hydratantes là, avec comme beaucoup de parfum à l'intérieur. Mais pas beaucoup de parfum, mais comme des parfums ajoutés avec de l'alcool qui sont pas nécessairement hydratantes. Parce que allez vous rendre compte, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous acheter une crème hydratante, mais finalement, vous passez votre temps à vous crémer le corps parce que vous venez juste pas à bout de vous hydrater. Ça voudrait dire que votre crème hydratante n'est peut-être pas une bonne crème hydratante. Il y a des qualités de crème hydratante aussi, autant qu'il y a des qualités de crème pour le visage. Donc, si jamais vous n'êtes pas certaine que vous avez une bonne crème hydratante à la maison, faites juste nous écrire, m'écrire, ça va me faire juste plaisir de vous dire si oui ou non c'est une bonne crème hydratante pour vous, puis pour vous aider justement avec vos poils incarnés sur votre corps ou juste l'hydratation de votre peau parce que c'est pas nécessairement si beau que ça. Ça, c'est personnel, qu'est-ce que je vais dire, là? Moi, j'aime pas ça quand mes jambes, ils ont l'air du désert, du Sahara, avec la peau tout écaillée et la peau sèche qui tombe. Donc, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus beau quand on porte une robe. Donc, pour éviter ça, c'est de bien se crémer à chaque jour, après la douche ou le matin, tout dépendamment de ce que vous voulez. Mais sur une peau qui est propre, c'est toujours l'idéal. J'avais la dernière question pour aujourd'hui. Mon Dieu, le temps passe vite. Ma dernière question que j'avais aujourd'hui, c'est, là, je suis pas certaine de bien comprendre, on me parlait de boursoufle au niveau des yeux. Est-ce que ça se traite? Je vais essayer de répondre à la question parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être une boursoufle. La boursoufle, si j'ai bien compris, ça peut être soit, dans le fond, votre œil le matin qui peut être un petit peu puffy, donc tu sais, un puffiness que vous voyez au niveau de votre œil le matin. À ce moment-là, si c'est ça que vous vouliez dire par boursoufle, c'est assez simple. Dans le fond, il faut juste aller drainer, dans le fond, le contour de vos yeux avec, par exemple, quelque chose de froid, comme vous pouvez prendre une cuillère si vous n'avez pas nécessairement un rouleau de jade. Si vous avez un rouleau de jade, juste passez votre rouleau de jade au niveau dans le fond, du contour de l'œil pour aller justement aider à drainer, dans le fond, cette accumulation-là. Fait que ça va aider avec l'aspect puffy
hypophie de votre dans le fond, de vos cernes. Si la boursoufle voulait dire comme une accumulation de cellules adipeuses, donc vraiment comme une accumulation de peau en dessous, je cite tirer ma peau, une accumulation de peau en dessous de votre œil qui fait vraiment comme une deuxième peau. À ce moment-là, oui, il y a des traitements, mais encore une fois, sous toute réserve, il faudrait vraiment que je vous voie avant. Mais oui, il y a des traitements comme par exemple le Morpheus pour aller vraiment lisser le contour de votre œil, qui allait vraiment diminuer cette apparence-là de boursoufle que vous avez sur le contour de vos yeux. Sachez que oui, il y a des traitements. Bien sûr, il y a aussi la chirurgie qui existe. Encore une fois, si je vois qu'on n'est pas la meilleure personne pour vous aider, c'est sûr que je vais vous diriger vers un chirurgien plastique à ce moment-là. Mais oui, ça se traite. Donc, je ne sais pas si vous parliez plus de puffiness le matin ou vraiment comme une accumulation de tissu adipeux, donc de peau que vous sentez en dessous de votre œil qui fait vraiment comme un... là, je peux comme pas le montrer, mais c'est vraiment comme une accumulation. À ce moment-là, oui, on peut vraiment venir le travailler, par exemple, avec le Morpheus. Ça ferait vraiment des excellents résultats. Ça va aussi l'aider à lisser les petites ridules sur votre contour de l'œil. Donc, voilà. En fait, ça faisait le tour de mes questions. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions que ça n'a pas été répondu aujourd'hui ou que quelque chose que je vous ai dit vous a fait penser à quelque chose. Allô Nancy, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau, on est quel jour? Un beau mercredi. Même si ça n'y a pas fait si beau que ça aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez eu un petit peu de soleil dans votre journée ou dans votre cœur. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir aujourd'hui avec moi encore une fois pour je sais même plus c'est le combienième mercredi ensemble. Puis d'ailleurs, on a eu une idée. Moi puis Andréa, on va sûrement faire un live aussi, peut-être un vendredi, avec une coupe de vin pour, dans le fond, discuter un petit peu de nos routines. Qu'est-ce que nous, on fait à la maison? Quelle crème pour le corps utilises-tu, s'il te plaît? En fait, moi, j'utilise la crème de Nuda parce qu'elle est vraiment pas... Il n'y a pas d'additif à l'intérieur. Je trouve en plus... pour le prix puis pour le résultat, c'est la meilleure qualité-prix que j'ai trouvé jusqu'à date. Ça fait un effet satiné en plus sur la peau. Moi, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est ma crème, mon go-to de tous les jours. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, on l'a à la clinique, là, dans le fond, sur notre boutique en ligne ou juste à la clinique, vous pouvez passer, dans le fond, Nancy, vous pouvez passer pour venir vous la procurer. Donc, moi, c'est vraiment mon coup de cœur dans le fond, que j'ai découvert avec la gamme Nuda. Et sincèrement, je trouve qu'elle m'hydrate toute la journée. Comme il n'y a pas grand crème que j'ai vraiment trouvé que j'appliquais le matin puis que le soir, ma peau, elle était encore belle. Généralement, j'avais tout le temps l'impression que comme j'appliquais ma crème le matin, puis finalement, comme l'après-midi, il faudrait que j'en remette. Avec celle-là, je trouve que ça dure vraiment toute la journée. Puis tu sais, je me lève quand même assez tôt, là. Je me lève à 6h30, puis là, on est rendu quasiment à 8h et mes jambes sont encore super hydratées. Donc voilà, moi, je suis vraiment vendue à la crème Nuda. En plus, ça sent super bon. J'en prends une, je me dis, ben oui, en fait, je vais t'en mettre une de côté, Nancy, ça me faire plaisir avec ton nom dessus pour être sûre que j'ai dit, dans le fond, qu'il y en a une pour toi ici. Voilà, fait que ça faisait le tour un petit peu. Je sais pas si vous aviez d'autres questions. Moi, j'ai vraiment tout mon temps avec vous. Mon mercredi soir vous est consacré, en fait. Fait que voilà, ça faisait le tour un petit peu de toutes les questions que j'avais eues. Encore une fois, si vous voulez être modèle le 20 mai prochain, faites juste m'envoyer un message en privé. On recherche des modèles pour des injections. Donc vraiment, il faut que vous soyez ouverte à avoir des traitements injectables. On peut autant faire des joues, des mentons, des mâchoires, des lèvres. On peut faire le rajeunissement complet du visage également. Donc, venez juste nous écrire en privé pour savoir si vous êtes une bonne candidate pour ça. Puis on va pouvoir organiser, dans le fond, puis vous donner tous les détails, par rapport à cette journée-là. Donc, le 20 mai, c'est vraiment toute la journée de 10h à 5h. Donc, on va faire une journée modèle complète. Et aussi, profitez de votre épilation gratuite, de vos aisselles. Sincèrement, que je vais juste, allez-y, vous ne perdez rien à essayer. Ça va juste, vous avez un traitement qui est complètement gratuit. Puis 2, moi, j'ai juste être tellement contente de vous voir aussi. Fait que voilà, allez profiter. Si vous pouvez tout avoir les informations dans la bio pour l'épilation gratuite,
Si vous voulez être modèle, je vous invite vraiment à nous écrire en privé à ce moment-là pour qu'on puisse vous donner toutes les informations ou encore juste nous appeler ou envoyer un courriel à la clinique. Comme ça, on va pouvoir regarder avec vous si vous êtes une bonne candidate pour ça. Alors, je vous dis merci beaucoup et on se voit mercredi prochain à notre autre live questions-réponses. Et je vous invite à aller voir aussi nos nouveaux vidéos sur YouTube. Donc, moi qui s'applique le Nuda, je vous garantis, c'est sûr que vous allez rire parce qu'on voit que je suis pas du tout à l'aise parce que je vois pas vraiment ce que je fais. Donc, je vous invite à aller voir les petites vidéos qu'on a mis, dans le fond, que je viens juste de mettre là, avant le live sur notre chaîne YouTube. Donc, merci et je vous dis à la semaine prochaine. Passez une belle fin de semaine et j'espère vraiment qu'il va faire plus beau dans les prochains jours. Et si jamais, encore une fois, vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire. On répond quand même assez rapidement. Alors, merci beaucoup. Bye bye!